Togo Info, le Togo à votre portée. Oui, je voudrais vraiment que les gens comprennent une chose. Hadi, fondamentalement, n'est pas contre la candidature unique. La candidature unique est un idéal. Mais voyez-vous, il y a un constat. C'est depuis février que dans la classe politique, il se discute la question de la candidature unique. Et un peu à cause de ça, certains parmi nous ne s'entendent plus avec nous. Bien. Nous, au fil du temps et jusqu'après les locales, avec les résultats que nous avons eu des locales, l'analyse pour nous a été que la question de la candidature, même pas seulement unique, que les questions de candidature divisent l'opposition au lieu de l'unir vers une lutte pour la transparence. C'est à cela que nous avons dit, ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer. Si on devait avoir cet oiseau rare, on l'aurait eu déjà. Au jour d'aujourd'hui, on ne le connaît pas. On ne connaît pas le candidat unique. Tout simplement parce qu'il est difficile à choisir. Il n'y a pas de critères objectifs pour le choisir. Il n'y a pas de méthode. Et nous avons vu dans plusieurs situations, nous avons travaillé pour la candidature unique dès 1993, aux premières élections. Nous faisions partie du groupe de partis qui se sont réunis à Cotonou pour désigner un candidat unique. Nous avons vu comment c'était difficile. J'étais présent. C'était difficile et nous avons réussi en ce moment-là à désigner Edem Kodjo comme candidat unique. Quoique certains partis n'y étaient pas. L'UFC, ça ne s'appelait pas encore l'UFC, le PFC à l'époque, nous avions le CAR à l'époque, n'était pas partie prenante de ce processus. Nous avions réussi à désigner un candidat unique. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes investis complètement dans la campagne de notre candidat unique. Moi, j'étais sur tous les fronts. Je suis allé à Dapon, j'ai fait des meetings de Dapon jusqu'à Bafilo pour le candidat unique qui était Edem Kodjo. Je suis arrivé à Bafilo. Après un meeting sensationnel, je vais à mon hôtel, j'ouvre la radio, la première nouvelle que j'entends sur RFI, c'est que Edem Kodjo a abdiqué. Il a démissionné, il ne continue plus. Voilà ce qu'a été la conséquence. Si il était le seul et unique candidat, qu'est-ce que devenait l'opposition? Voilà un des exemples. Maintenant, on revient encore sur cette question. En 2005, j'ai travaillé personnellement pour la candidature unique et pour avoir Bob Akitani comme candidat unique, la croix et la bannière. J'ai fait le pèlerin, je suis allé chez tous les leaders. Bon, en fait, finalement, il y a une frange, encore une fois, qui s'est réunie pour la candidature unique. Cette journée-là, c'était tellement difficile qu'à un moment donné, j'ai téléphoné à un prêtre qui me suit, qui m'a dit, comment ça se passe? Je dis, mon père, c'est très difficile. Nous avons la volonté, mais les critères, comment désigner ce candidat, c'est trop compliqué. Nous étions au siège de l'UFC. Et finalement, il m'a dit, mais allez tirer au sort si vous ne pouvez pas choisir. Alors, je suis rentré, j'ai lancé la proposition, tout le monde a dit non, c'est pas possible si le tirage au sort est une personne. Bon, voilà. Finalement, avec toutes les difficultés, nous avons désigné Bob Akitani. Mais Bob Akitani était le candidat d'un groupe. On ne pouvait pas dire qu'il était le candidat unique de toute l'opposition parce que c'était impossible. Voilà. En 2010, nous avons encore essayé. Là, ce n'était pas la peine. Nous avons essayé de nous battre pour la candidature unique, que nous pensions que ça pouvait se réunir autour de l'ANC, mais ça n'a pas été possible. Est-ce UFC non. En 2010 UFC, c'était pas ANC. UFC, encore, en 2010, UFC, ça n'a pas été possible. Ça, c'est au Togo. Quand on prend les cas de l'extérieur, il y a le cas de RDC qui est juste à notre porte. Là, c'est tout le forum de l'opposition qui s'est réuni à Bruxelles.
sous le parrainage de hautes personnalités internationales, dont le secrétaire général de l'ONU, avec Saint-Egidio, ils ont signé tous les papiers. Ils ont convenu d'un candidat unique qui était Mayoulou. Et puis, sorti de là, dès mardi, Etienne Tshisekedi a dénoncé l'accord, en alléguant que finalement il a compris qu'il y avait un complot contre lui et qu'il ne peut pas accepter que ce soit un complot, qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas sincère, qu'il y avait un complot. Voilà, il a refusé. Il est allé aux élections en concurrence avec le candidat unique. Ben, c'est lui qui a gagné. Donc, je reviens au Togo. Si nous choisissons notre candidat unique, que nous applaudissons, que nous présentons à la population, s'il va aux élections, 2 cas de figure. Il est battu dès le premier tour. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de solution de rechange. L'autre cas de figure, il va là-bas avec un autre candidat et c'est le candidat là qui bat, qui réussit. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les gens qui se sont réunis autour du candidat unique vont soutenir l'autre? Et comme nous sommes dans 2 tours, si au premier tour c'est l'autre candidat qui bat le candidat unique, qu'est-ce qu'on fait? Donc devant tant d'écueils, nous avons dit, aujourd'hui ce qui est le plus important pour nous à l'opposition, c'est organiser une unité d'action pour obtenir les élections en transparence. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Vous étiez à Togo Debout la dernière fois. Toute la France était là parce que Togo Debout parle de la transparence des élections. Ça réunit tout le monde. Nous avons dit, occupons-nous de ça plutôt que de nous échiner à chercher l'oiseau rare qui serait notre candidat unique. Mais nous ne sommes pas écoutés. Non seulement nous ne sommes pas écoutés, nous sommes vilipendés. Il y a des gens qui pensent que nous sommes des traîtres. Mais non. C'est pour cela que l'autre jour, vous étiez là avec la dernière réunion avec Monseigneur Poudrou. J'ai dû prendre la parole un peu avec émotion pour dire, ce n'est pas parce que je suis contre le processus de Monseigneur Poudrou. J'ai dit, son processus est bon, mais il nous conduit vers quelque part où nous risquons d'avoir des problèmes. Laissons ça de côté. Laissons les questions de candidature. Travaillons pour l'unité d'action. L'unité d'action a 2 aspects. Il y a l'aspect de lutte pour la transparence. Il y a l'aspect de lutte, comment nous allons nous organiser en tant qu'opposition pour avoir des chances de battre fort. Et ce n'est pas forcément la candidature unique. Il y a d'autres réflexions à faire. Si nous ne sommes pas capables de réfléchir pour tout ça, alors nous sommes des crétins politiques. Nous ne pouvons pas nous embrigader dans une seule stratégie qui est la candidature unique.